Bonjour à tous, c'est Olivier de Poupy School, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo intéressante si vous souhaitez acheter le futur local de votre micro-crèche. Nous allons comparer et définir qu'est-ce qu'une promesse de vente par rapport à un compromis de vente. J'en dis pas plus, c'est parti. Lorsque vous achetez un achat immobilier, la vente se découpe en deux parties. Vous avez la conclusion d'un avant-contrat et tout simplement l'acte de vente chez le notaire. Les contrats d'avant-vente peuvent prendre deux formes. Une promesse de vente ou un compromis de vente. On va d'abord définir qu'est-ce qu'une promesse de vente. Alors une promesse de vente ou une promesse unilatérale de vente, ça va engager le vendeur tout simplement à vendre son bien à une personne. Il ne peut plus le vendre à quelqu'un d'autre. Il ne pourra pas non plus renoncer à la vente durant un délai qui est indiqué dans cette promesse, souvent 2 à 3 mois. Et pendant cette durée, l'acheteur, lui, il a deux options. Acheter le bien ou ne pas l'acheter. En règle générale, il y a des indemnités d'immobilisation qui sont versées par l'acquéreur, environ 10% du bien. Si l'acquéreur se retire, il ne pourra pas récupérer ces 10%. Pour autant, s'il va jusqu'au bout de la vente, il pourra tout simplement, ça sera déduit tout simplement du prix global de l'achat du bien. Par contre, s'il y a des conditions suspensives, ce sont des conditions, ça doit être un événement qui doit avoir lieu pour que la vente ait lieu, notamment par exemple obtenir le financement à la banque pour acheter le bien. Et par contre, si du coup une condition suspensive n'est pas réalisée, la vente va donc être annulée et l'acquéreur va récupérer ses indemnités d'immobilisation qu'il aurait versées. Durant les 10 jours après la signature de la promesse de vente, l'acquéreur peut quand même se retirer en récupérant tout simplement ses indemnités. Il a 10 jours de délai de rétractation. Et la promesse de vente devra être enregistrée auprès de la recette des impôts dans les 10 jours après la signature. Maintenant, qu'est-ce qu'un compromis de vente face à la promesse de vente, ou également appelé contrat signalamatique de vente? Alors tout simplement, c'est un contrat qui vaut vente, qui oblige un vendeur à vendre à un acquéreur à un prix déterminé son bien immobilier. Donc ça vaut vente, ça veut dire que ça va engager les deux parties. Il peut également, comme lors d'une promesse de vente, avoir ce qu'on appelle un dépôt de garantie, 5 à 10% du bien. Moi je vous conseille, dans le cadre de l'achat d'un local pour votre micro-crèche, de quoi qu'il arrive, éviter de verser des indemnités, étant donné qu'il y a pas mal de dépendances et de conditions suspensives au travers de la PMI, de potentiellement la CAF s'il y a des subventions, potentiellement de la mairie pour qu'elle accepte, potentiellement de l'urbanisme s'il y a des dossiers d'urbanisme, du financement, etc. Vaut mieux éviter de verser des indemnités, ça simplifie les choses. Comme dans la promesse de vente, il y a des conditions suspensives et il y a également un délai de rétractation de 10 jours, uniquement bien sûr pour l'acquéreur. Par contre, s'il y a une renonciation de la vente, là, l'une ou l'autre des parties peut contraindre l'autre à acheter par voie judiciaire, c'est la grosse différence. Et du coup, il pourra demander potentiellement des dommages à intérêts. Dans un compromis de vente, il peut avoir une clause qui permet en fait de se retirer de la vente, mais en prévoyant tout simplement un montant que l'acquéreur ou le vendeur doit payer pour se retirer. On peut également aussi intégrer carrément une clause pénale dans le compromis de vente qui impose le versement d'une somme si une des deux parties se retire. Quel est l'avantage d'une promesse de vente? C'est un avantage pour l'acquéreur, étant donné que lui, il a encore le choix d'acheter ou non. Elle va pouvoir perdre potentiellement ses indemnités d'immobilisation qu'il aura versées, mais dans tous les cas, il a encore l'option. Alors que par contre, le vendeur, lui, l'inconvénient pour lui majeur, c'est de ne pas être sûr de vendre, comme au travers d'un compromis de vente. Quel est l'avantage et l'inconvénient d'un compromis de vente? Là, dans ce cas-là, c'est tout simplement d'avoir la certitude de vendre le bien. En fait, à partir de la signature et au-delà du délai de rétractation, le compromis vaut vente. Donc, il n'y a rien de tel d'un point de vue sécurisation, notamment pour le vendeur. L'inconvénient majeur du compromis de vente, c'est que la seule manière de se retirer, c'est de payer ce qu'on appelle la clause de dédit. Et du coup, potentiellement, si l'acheteur et l'acquéreur du coup insolvable, il ne pourra pas acheter le bien. Sauf que la procédure, elles peuvent être assez longues pour obliger l'acquéreur à acheter. S'il n'est pas solvable, il ne pourra pas acheter. Et du coup, vous ne pouvez pas vendre votre bien avant la fin de toute la procédure. Donc potentiellement, ça peut être problématique pour notamment le vendeur. C'est pour toutes ces raisons-là qu'il est intéressant, quoi qu'il arrive, de confier à un notaire le contrat avant-vente. Alors ça aura des frais supplémentaires, mais au moins l'ensemble des clauses seront mises et vous serez au clair par rapport à votre situation et par rapport à la vente, que ça soit du côté acquéreur et du côté vendeur. Et c'est toujours intéressant d'avoir cette certaine sécurité judiciaire lorsque vous vous lancez dans un acte d'achat. C'est toujours plus sécurisant. Voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, sujet qui est quand même important si vous souhaitez vous lancer dans l'achat, de connaître les types de contrats que vous allez créer. Si vous souhaitez accélérer sur votre projet de création de micro-crèche, vous avez le guide des 6 étapes pour ouvrir votre micro-crèche que vous pouvez télécharger directement en description de cette vidéo, juste en dessous, et également une formation offerte
Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite la réussite dans votre projet. À bientôt. Au revoir.